Michael Garnier-Lavallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national de l'ANASEJ, une organisation qui s'occupe d'associer des conseils de jeunes aux décisions prises par des élus dans les villes, dans les départements, dans les régions. Alors vous qui êtes habitué à avoir des jeunes au contact d'hommes politiques, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement au débat? En fait, c'est tout simple, hein. Ils vivent la ville, le village à une hauteur un peu différente, enfin, c'est une image, mais et du coup, ils ont ce qu'on appelle une expertise d'usage un peu différente de celle des élus. Ils vivent différemment la ville et ils apportent cette expertise à la décision publique. Concrètement, quand des élus réfléchissent par exemple au plan de déplacement urbain, eh ben, ils peuvent leur dire quelles sont leurs circulations et comment les améliorer. Est-ce qu'il y a des choses à reprendre, des idées qu'ils auraient eues, une France qu'ils auraient rêvé qui serait généralisable pour les présidentielles? Ouais, je sais pas s'ils ils travaillent beaucoup sur la généralisation des trucs, parce qu'ils essayent de penser quand même les actions sur des territoires donnés et tout. Par contre, il y a des choses qu'on peut reproduire sur les processus. Par exemple, aujourd'hui, il y a des régions qui associent les lycéens à la construction de leur lycée, des nouveaux lycées. Je pense que ça, par exemple, ça devrait être généralisé, ça devrait même être quasiment obligatoire. Les gens qui construisent des lycées aujourd'hui sans demander l'avis des principaux usagers, c'est un peu débile, quoi. Donc ça pourrait être généralisable assez facilement. Après, il y a d'autres mesures qu'on pourrait transposer autour de petites idées qui mangent pas forcément de pain sur les questions de santé. Dans le Nord, ils ont fait un travail autour des kits d'hygiène, par exemple, autour des toilettes. Ça paraît basique, mais en même temps, c'est fondamental. Or, on pourrait très bien généraliser ce genre de choses dans tous les établissements scolaires. Dans d'autres endroits, ils ont imaginé des aides sociales spécifiques sur les jeunes générations pour leur permettre de s'installer, soit avoir des logements et accompagner la transition du foyer parental au foyer des jeunes. Évidemment, il y a le Locapass ou des choses comme ça, et la location logement, mais il y a peut-être d'autres dispositifs. Des conseils généraux, des conseils régionaux, des villes qui ont imaginé une aide à l'installation. Peut-être qu'on peut généraliser ça, l'installation dans dans le premier appartement par exemple. On peut imaginer des choses comme ça. Vous êtes l'auteur de ce livre, Salaud de jeunes. Alors, est-ce que selon vous, on est dans un pays qui n'aime pas les jeunes? Non, c'est pas forcément ce qu'on a voulu dire dans le livre, mais on est parti du principe que quand même il s'était passé tout un tas d'événements ces dernières années qui mettaient en question les rapports entre les générations, et en particulier entre les jeunes et les plus âgés. Vous pensez à quel événement? On a vécu les élections présidentielles de 2002 qui se sont fait beaucoup sur la délinquance des mineurs. On a vécu le référendum, la Constitution européenne, où on a un président de la République qui dialogue avec des jeunes. On pense que c'est une opération de communication au bénéfice du président de la République à la télé, et on s'aperçoit qu'en fait il y a un énorme fossé entre un décideur de premier plan, le président de la République, et les jeunes. Et il a cette phrase incroyable où il dit: je vous comprends pas. Il comprend pas les inquiétudes des jeunes. On a ce qui se passe ensuite avec les banlieues et les révoltes, et puis on a le CPE. Et donc on voit que dans tous ces espaces, il y a quand même un dialogue qui ne se fait pas entre les jeunes et les décideurs publics. C'est valable tant sur les politiques que peut-être aussi sur la manière dont on peut associer ces jeunes à la décision, soit par des dispositifs de démocratie participative, effectivement, comme au niveau local, hein, mais aussi peut-être dans les sphères de décision un petit peu plus. Comment est-ce qu'on renouvelle les assemblées? Comment est-ce qu'on imagine dans les gouvernements? Comment est-ce qu'on imagine dans les sphères qui côtoient les pouvoirs et tous les conseils divers et variés qui existent? On associe aussi des nouvelles générations à ces espaces. Merci beaucoup, Michael Garnier-Lavallet. Ben, merci à vous, et puis bonne chance pour la suite, hein. Merci.